et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tirage pour aller voir un petit peu où vous en êtes sentimentalement. Si vous vous posez des questions, si vous êtes un petit peu à l'endroit, à l'envers. On va essayer en tout cas de remettre tout ça dans le bon sens. Enfin. On va aller voir parce qu'après, si vous avez des choses à vivre, voilà, hein, vous devez les vivre et puis c'est comme ça. Hein, on va voir jusqu'au portail du 8-8. En tout cas, on vous dit de viser la lumière et de rester joyeux dans vos cœurs. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci aux tout nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre vos notifications en silencieux. En ce moment, il y a pas mal de vidéos. Et puis, si pour certains, vous êtes en vacances, j'avoue que c'est un peu pénible. Non? Allez, on y va avec donc le rêve enchanté de Lenormand. Ça commence à tourner. Ici, on vous dit que vous allez avoir un euro hasard, quelque chose auquel vous ne pensez pas déjà et auquel vous n'imaginez même pas que ça puisse arriver. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est d'ordre du hasard pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que c'est du pur hasard. Peut-être que vous allez rencontrer une personne par pur hasard. Hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous arriver, mais par pur hasard. Une circonstance, un message, un chiffre, un animal, n'importe quoi qui va être vraiment pour vous vraiment hasardeux. Après, il y a quelque chose d'hasardeux, oui, qui est en train de se passer peut-être dans votre vie pendant cette transformation que vous êtes en train de faire, et je dirais même que vous êtes en train de clôturer un cycle ici. Hein. On a le chiffre 8 hein, qui rappelle aussi également donc le portail du 8-8 hein, qui rappelle aussi l'infini. On a le 9 qui pourrait nous faire penser concrètement que vous êtes en train de terminer quelque chose. On a la carte 44 avec la loupe, donc regardez les choses attentivement également. Il y a peut-être des choses auxquelles il va falloir quand même faire attention, en tout cas de ne pas négliger. Hein. Il y a des choses qu'il va falloir ne pas négliger. Ici, on vous dit, soyez équilibrés. Hein. Ouais, soyez équilibrés. Ici, on a la carte 37, la pendule. Donc, ça peut nous parler de temps. Peut-être vous allez manquer de temps. En tout cas, on vous dit de vous organiser. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, on vous dit aussi de ne pas hésiter comment je dirais, à vous organiser. Hein, à vous organiser parce qu'il y a pas mal de choses ici qu'il va falloir mettre en place. On a le chemin, on a la croix, enfin le chemin de croix, on a ici on a quelque chose vraiment qu'il faut clôturer hein, ici. Il y a quelque chose à clôturer. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Si je vais les mettre comme ça. Voilà. Ok. Il y a vraiment quelque chose à clôturer. Donc là, on a un masculin. Donc voyez comment vous vous situez. Il y a vraiment quelque chose à clôturer. Et ici, on vous dit chemin 11. C'est peut-être pas le même chemin que cette personne. Ou cette personne ne va pas dans le même chemin, vers le même chemin qu'une personne en face. Ouais, voilà. Ouais, oui, il y a un choix. Hein. Ici, c'est la montagne. Hein. Ici, ouais, ça vient me dire qu'il y a vraiment un choix à faire hein, pour remettre un peu de beauté dans votre vie avec une féminine qui pourrait vous attirer énormément, qui a peut-être les projecteurs sur elle ou en tout cas qui attire le regard. Il y a peut-être
Euh, mhm. Il y a peut-être pour ce masculin l'envie de rester, mais aussi l'envie de fuir, hein. Pourtant, on vous dit qu'il y a une renaissance ici et de garder l'espoir, hein, que tout va arriver à point. Hmm. Alors, oui, le chemin 11, pour moi, c'est clôturer quelque chose pour aller vers un nouveau projet. On va prendre l'améthyste love. Va falloir couper peut-être avec des anciennes habitudes, une manière de faire, ou peut-être aussi balayer un peu devant sa porte avant de fouetter. Moi, ça vient me parler comme ça, en fait, cette carte, avec, hop, avec ici l'espèce de tête de balai, de balayer ça, devant chez soi avant d'aller eh ben, incriminer l'autre, quoi. Hein. Voilà. Il y a un choix en tout cas. Il y a le choix de pouvoir aller vers un côté beaucoup plus lumineux, beaucoup plus adapté, beaucoup plus aligné à vous. Alors ici, on a l'élévation. Très bien. Donc là, il y a vraiment quelque chose de hasardeux, un heureux hasard qui va faire que vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver. Je ne sais pas quoi, on ne me le dit pas. Mais il y a vraiment quelque chose d'hasardeux qui va arriver. Ok, ici on vous dit aussi de fermer la porte à certaines addictions, notamment la dépendance affective, mais aussi tout ce qui pourrait être drogue, médicaments, alcool. Voilà, on va aller approfondir après. Alors là, on pourrait parler pour pour un consultant ou un homme. D'accord? Donc là, il y aurait peut-être des addictions à cesser. Donc ça pourrait être de la dépendance affective. En tout cas, avec la loupe, ça vient me dire qu'en fait, c'est pas des choses que vous arrivez à voir en surface, hein. Donc pour moi, ça peut me parler d'une addiction, sournoise, hein, d'accord? Ça peut aussi me dire que clairement, il y a une dépendance affective, hein, parce que bien souvent, les dépendances affectives, ça ne se voit pas, vraiment, hein, d'accord? Avec cette carte aussi de la mort, hein, au-dessus de l'addiction, moi ça veut me dire que vous avez peut-être l'envie de contrôler votre partenaire, que vous avez envie que finalement, peut-être que votre partenaire, elle reste allongée, elle ne fait pas de bruit, elle ne bouge pas et que vous êtes là avec les spectres en train Ouais, moi ça va me parler d'inspection, de de quelqu'un qui contrôle en fait les mouvements ou même l'abondance et la richesse de la personne. D'accord? Ici, on a l'impression que vous voulez que votre partenaire reste allongé sans bouger, hein, que voilà, elle se montre pas trop, hein, elle est fermée dans un sarcophage ici, et on voit qu'il y a des richesses, hein, dessous. Mais voilà, vous avez peut-être pas envie que cette personne se montre eh bien, sous son grand jour. Peut-être de la jalousie ou tout simplement que vous avez pas envie de perdre cette personne. Enfin, vous avez peut-être peur de perdre cette personne si jamais elle se montre euh, sous, son, euh, sous son vrai jour. Ici, on a la protection divine, mais c'est pas que une protection divine, hein. C'est aussi un mariage, un appui, un support. Vous pouvez, d'accord, vous pouvez vous faire aider ici, hein, pour sortir de cette addiction. Vous pouvez vous faire aider, et c'est même le conseil, hein, faites-vous aider ici parce que il y a, avec l'horloge au-dessus, il y a peut-être plus beaucoup de temps, hein, pour vous faire aider. Ou tout simplement, on vous dit, prenez le temps de vous faire aider, hein, tout simplement, hein. Regardez aussi les choses en face et faites-vous aider, hein. Si vous êtes un masculin, si c'est une féminine qui regarde, ben voilà un petit peu, vous êtes bien évidemment impuissante, hein, parce que, ben voilà. Mais on vous dit que la solution, elle pourrait être là, quoi. Elle pourrait être là.
Oui, pour solutionner une blessure de cœur. D'accord. Quand on a des dépendances affectives, c'est que souvent on a été blessé, trahi, trompé. Des fois on ne le sait même pas, hein. Des fois on ne le sait même pas. Peut-être que vous étiez amoureux, oui, amoureux de quelqu'un et qui vous a blessé, qui a choisi d'aller vers une autre voie et qui vous a blessé. Et du coup, depuis, vous vous protégez. Et pour vous protéger, ben, vous êtes dans le contrôle, vous contrôlez l'autre. On vous dit que vous avez une opportunité, une chance de pouvoir clôturer ce chapitre de votre vie. Ici, on peut, il pourrait y avoir un bonheur et une harmonie totale, hein, avec un Capricorne, Verseau, Poisson, parce que ça pourrait faire office de fin de cycle. Et donc du coup, si vous y voyez clair, ici, elles sont tombées comme ça. Si vous arrivez à éclaircir la situation, à vous faire aider, si tel est le cas, il y a une fin heureuse avec... Enfin, une fin heureuse, oui, une fin heureuse qui pourrait arriver. Donc, une fin de cycle heureuse. Ou heureux, une fin de cycle heureux ici. On a la lune, la spiritualité et être à l'écoute de soi dans les mois à venir. On va vous demander aussi peut-être de prendre le temps de vous écouter, de voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui demande à vous éclairer, hein. Il y a peut-être des intuitions. On a la lune aussi, c'est la transformation, c'est le changement, accepter le changement, être à l'écoute de soi. Avec l'invitation, là, vous êtes invité à écouter vos intuitions, ouais, à écouter vos intuitions. Au risque de peut-être connaître une séparation par la suite. Écoutez, j'ai vu la séparation. Donc, si on a ici un happy end, si les choses sont faites pour avancer, voilà, si vous restez prostré dans votre façon d'agir, il y a fortement de chances que ça finisse par une rupture. Ici, on peut parler de période de détachement, de période de lâcher prise aussi. On peut parler aussi que de l'été à l'automne, vous avez l'occasion de pouvoir clôturer ce cycle. On peut parler aussi aux signes de Balance, de Scorpion et Sagittaire. Okay. Il pourrait y avoir aussi une rencontre, hein, avec un Balance, Scorpion, Sagittaire dans le domaine peut-être de la guérison, hein, de la libération, de la guérison, de l'hypnose ou quelque chose comme ça qui pourrait vous aider à vous détacher. Oui, bah là ça devient beaucoup plus clair pour moi. Ici, on a une obsession, d'accord? Ici, on a une dépendance affective. Donc ça veut dire qu'on est attaché à quelque chose, d'accord? Et ici, il pourrait y avoir le détachement et la période de lâcher prise. Donc c'est vraiment, ça pourrait vous aider énormément à lâcher vos addictions ici. Ou en tout cas, l'addiction qui pose problème ici dans ce jeu. Ça pourrait être une personne Balance, Scorpion, Sagittaire qui pourrait vous aider. Pour certains, vous allez être tenté d'aller vers une autre relation en fait en cachette. Pour ne pas regarder en face les choses en face. On a la loupe pour ne pas regarder les choses en face. Oui, c'est possible que vous alliez... Oui, c'est possible que vous décidiez finalement de changer de partenaire. Ouais, sachant que... Oui, bon, ben voilà. On va pas aller plus loin. Il y a des possibilités qu'en fait, vous voyez le love, en fait, hein, que vous avez envie de lover, on va dire, une union, un couple. Ouais, pour créer une famille, une relation stable, de la fidélité. On vous dit que tous les espoirs sont permis, hein, qu'il y a une bénédiction, mais on vous dit quand même qu'il pourrait y avoir un temps d'arrêt à un moment donné, peut-être à cause du fait, ouais voilà, peut-être à cause du fait que cette guérison ne soit pas
aller jusqu'au bout. Ouais, voilà, il pourrait y avoir une envie d'avoir une double vie ou une liaison secrète, discrète. Peut-être que là, actuellement, même, vous êtes en train de cacher que vous avez eu une relation secrète ou discrète avec, ouais, avec peut-être une amie, un ami, une amie. Ok. Là, on vous dit, ouais. Là, on vous dit que pour le jeune homme donc en question ici, jeune homme ici qui voilà n'a pas envie d'être sérieux ou alors a l'impression d'être sérieux, mais en fait précisément là on nous montre que quelqu'un n'est pas forcément sérieux. Peut-être qu'il y aurait une ouverture avec une jeune fille qui va plus être comme vous, c'est-à-dire dans la légèreté, et que on vous dit de prendre enfin de faire un choix, hein, que c'est peut-être le choix qui vous correspond. Hein. En tout cas, on vous dit de prendre une décision par rapport à votre fort intérieur. Donc voilà. Si vous n'avez pas, parce que chacun est libre de guérir et de soigner ses blessures, bien évidemment. Donc si vous n'avez pas envie de guérir ou comment dire, de vous prendre la tête là-dessus, vous êtes libre en fait. On vous dit que vous êtes libre, d'accord? Voilà, vous êtes libre d'agir comme vous voulez. C'est le libre arbitre. Hein. Bien évidemment, si vous voulez passer par la guérison, vous le pouvez. Mais si vous ne voulez pas, vous êtes libre, tout simplement. Voilà. Il n'y a aucune pression à avoir là-dessus, puisque pour aller vers une libération, il faut le vouloir. Enfin, pour aller vers une guérison, il faut le vouloir. Hein. Il ne faut pas le faire si vous ne vous sentez pas appelé, il ne faut pas le faire. Hein. D'accord? Enfin, voilà. On va aller voir avec l'oracle des Médéores, voir un petit peu ce que l'oracle des Médéores veut nous dire. Je vais éternuer, je pense. Oui, je vais éternuer, ça va arriver. Pardon, excusez-moi pour les oreilles. Donc on vous dit qu'il y a un heureux hasard là, il y a quelque chose d'hasardeux qui va arriver dans le trimestre à venir, d'accord, dans les 3 mois. Peut-être que vous allez vous désintéresser d'une personne, la personne que vous retenez justement. Peut-être que, voilà, ou pendant les 3 mois, là, il y a peut-être une personne qui va se désintéresser de vous. Parce que, encore une fois, hein, non mais on peut changer d'oracle hein, si on a encore le chakra du cœur. On a le cœur ici, voyez. Regardez à l'intérieur de vous. Regardez quel est le problème. En fait, regardez pourquoi cette situation en est là. Pourquoi vous vivez ça. Pourquoi vous le vivez mal aussi. Hein. Combat, oui. Vous êtes dans un combat ici où peut-être que là, justement, vous avez donc une invitation à combattre le mal qui est en vous. C'est-à-dire le mal qui vous ronge, le mal qui ne vous permet pas de vous accomplir au niveau relationnel, au niveau amoureux. On a les disputes ici. Le fait que vous soyez blessé ici, ben, ça ne permet pas d'avoir une relation épanouie. Parce que c'est un combat perpétuel, là, avec vous-même, déjà. Vous êtes complètement en dualité. Vous avez l'impression que tout est contre vous. Hein. Notamment cette relation avec l'être aimé. Oui, ça crée énormément de disputes avec l'être aimé, ici. On voit l'être aimé vous tendre son cœur. On voit que l'être aimé vous tend son cœur. Hein. Ou vous-même, en tant que masculin, vous avez envie de tendre votre cœur à l'être aimé. Mais voilà, en tout cas, on voit que l'être aimé vous tend le cœur et c'est une évidence. On vous dit c'est une évidence. Hein. On dit ici que c'est une évidence. Hein.
qui a vraiment un potentiel, mais qu'il faut absolument nettoyer des vieilleries, des vieilles choses qui ne vous permettent pas d'être en paix. Ouais. Il y a peut-être une ex-partenaire qui continue peut-être à vous envoyer des messages, à vous solliciter, à vous énerver, quelque chose comme ça. Donc si c'est le cas, travaillez dessus. Travaillez dessus. Pourquoi? Pourquoi cette personne, elle vous envoie encore des messages? Pourquoi cette personne, elle joue peut-être encore avec votre cœur? Pourquoi cette personne, quand ouais, ça vous atteint? Pourquoi ça vous atteint? Ici, on vous dit qu'il y a le corps physique qui est souffrant. En plus, hein, vous souffrez. Peut-être vous avez des douleurs aussi qui viennent vous avertir. Mais aussi, peut-être que pendant justement le trimestre, là, vous allez avoir des douleurs. Hein. Même traverser des angoisses et des peurs, on vous dit de passer outre. Hein. On vous dit vraiment de vous désintéresser de ça, des peurs et des doutes pour pouvoir arriver à cheminer. Ouais. Il y a peut-être des messages en ce moment qui arrivent pour vous dire que, ou en tout cas pour vous prévenir que votre cœur est blessé et que si vous ne faites pas le nécessaire, vous allez rester dedans. Vous allez... ouais, on vous dit que le message que vous allez recevoir aujourd'hui, et c'est peut-être le coup du hasard, va vous permettre d'arrêter justement ce combat, hein, d'arrêter ce combat et d'aller vers autre chose, de commencer à planter vos racines, de commencer à une autre existence. Oui, il y a une réharmonisation générale, ce qui permettrait de sortir des disputes. Hein. Et on a des retombées positives avec l'être aimé. Donc oui, là, et ça vous permettra aussi de sortir du mental, hein, de sortir tout ce qui vous avez accumulé jusque-là. Peut-être des mauvaises pensées. Hein. Peut-être des mauvaises pensées et que du coup, ça pollue. Bon, on va continuer un petit peu. Hein, j'aime bien là. Allez. Si bien sûr, ça nous le permet. D'accord. Votre mental, il a peut-être... Enfin, votre mental. Votre conscience... comment dire ça vous avez été peut-être pollué par les idées des autres. Hein, les idées de la famille, des proches. Ici. Vous allez peut-être avoir des maux de tête aussi. Regardez en vous ce que vous voulez vraiment aussi. Hein. Regardez ce que vous voulez vraiment et on vous dit de passer à l'action. Aimez-vous d'abord et passez à l'action. Il y a un potentiel, hein. Il y a vraiment du potentiel. Une fois harmonisé, il y a vraiment du potentiel. Ouais. Oui, parce que la personne avec qui vous, la personne à laquelle vous pensez, c'est une rencontre super forte. Hein. Vous avez de toute façon la réponse en vous. Hein. Ouais. Bon. Là, je pense qu'on n'en saura pas plus parce que déjà là, on en sait beaucoup. En fait, c'est vous êtes le déclencheur. Hein. Vous êtes le déclencheur si vous avez envie de réparer votre cœur afin de... Puis déjà, il faut que ça vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas du tout, bon, on est loin de la... Voilà. On est loin de la conscientisation, donc c'est pas la peine. Vous voyez ? Il faut être conscient de nos blessures pour pouvoir les guérir, hein, pour pouvoir vraiment se situer. Après, il y a des thérapeutes qui sont très très forts là-dessus et qui peuvent vous aiguiller. Mais bon, voilà, après vous faites comme vous voulez, vous avez le libre arbitre. On va prendre le manuscrit pour aller voir un petit peu justement... Donc vous, les féminines, en fait, ça vous permet un petit peu de situer où ça en est, tout simplement. Hein.
pour vous éviter aussi d'être dans l'attente, de vous dire ouais bah j'attends parce que vous devez avancer, vous devez avancer, vous avez un chemin à parcourir, vous devez avancer. Ici on a la justice, donc il y a peut-être quelque chose d'hasardeux qui va arriver, qui va voilà, qui va créer quand même un petit déclic ici. Ouais, il y a peut-être vraiment quelque chose qui va se remettre sur la voie de votre destinée. Hein. Voyage. Donc il y a peut-être un départ, il y a peut-être regarder au-delà du visible aussi. Moi ça vient me parler comme ça. Il y a le travail ici, travailler avec tout ce que vous avez en votre possession, donc travailler sur vos blessures émotionnelles. Oui, travailler sur vos blessures émotionnelles, vous les masculins ou des énergies masculines. Voyez comment vous vous situez. Travailler sur vos émotions. Ici, il y a une belle réussite à la clé. Hein. En fait, vous ne perdrez pas votre temps. Ce que vient de dire cette carte aussi, vous ne perdrez pas votre temps à aller regarder au plus profond de vous-même ce qu'il y a encore qui vous bloque, qui vous génère peut-être un mauvais comportement, qui génère chez vous un blocage, qui génère chez vous de la tristesse. Hein. Voyez ? Ouais. On aura une réussite sur les ennuis ici. Ben oui, parce que... Ouais, et de la chance. Ensuite, vous allez aller vers votre prospérité, la chance. Hein. Et alors là, mais c'est fou. Wow. Eh bien, c'est beau. Hein. Wow. Ah bah c'est beau. Hein. Là, ce qu'est en train de nous dire le manuscrit, c'est tout simplement, vous allez créer la chance de vous protéger d'une séparation. Vous voyez, la séparation, je vous l'ai dit tout à l'heure avec, je sais plus... avec l'améthyste love, vous allez pouvoir vous protéger d'une séparation ici, de la dualité, pour une mort et une renaissance. Alors après, par contre, attention, parce que vous allez peut-être avoir comment dire, des tests de l'univers qui pourraient vous envoyer une femme, une féminine qui, attention, qui est très... qui pourrait avoir la force. C'est quelqu'un que vous connaissez d'avant, hein, parce qu'on a le temps. Donc c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Attention, parce qu'il y a une femme avec un fort caractère qui pourrait vous ensorceler. Hein. Et ça vous pousserait peut-être à avoir des idées, peut-être d'aller construire une famille avec cette personne. Donc attention, les masculins, à ne pas vous faire avoir. Voilà, là ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de solutionner un problème et notamment une blessure de trahison. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous permettre de visualiser une blessure de trahison. Ouais, la surprise, vous voyez, c'est quelque chose... c'est quelque chose, vous y attendez pas en fait. Vous ne vous y attendez pas. C'est même quelque chose qui pourrait vous rendre malade, hein, dans un premier temps. Ouais. C'est quelque chose du passé ici. Alors ici, j'entends, on vous a peut-être un peu fait du violon, on vous a raconté des sérénades en fait, on vous a envoyé sur la lune, on vous a fait espérer la lune, voilà, ouais, c'est plutôt ça. On vous a fait espérer sur la lune et en fait, c'est pour vous faire travailler la fin de quelque chose ici. Ça va vous permettre de travailler la fin de quelque chose. Et c'est peut-être le fait de vous être trop protégé émotionnellement au niveau du cœur. C'est peut-être le fait que vous êtes trop protégé. On vous a peut-être... ok. Vous avez peut-être subi de la trahison qui fait que vous êtes trop
protéger. Et du coup, vous n'aimez pas les surprises, vous n'aimez pas les... Ouais, ça vous met dans le contrôle et du coup, ça vous crée des ennuis. Et avec les ennuis, bah, vous perdez pas mal de choses. Et vous, surtout, vous perdez la joie. Ouais, on a l'homme. Le fait de construire quelque chose de chanceux. Voilà. Alors, on va finir avec l'oracle bleu, je pense. On est à 30 minutes, ouais. On a le cadeau ici, on voit le cadeau. Le cadeau, ce serait de retrouver une envie de découvrir de nouvelles saveurs ou de nouvelles possibilités ici qui vous rendraient beaucoup plus serein. On a les festivités, donc oui, ça serait de retrouver une certaine joie. Voilà, de retrouver une certaine joie. Retrouvez aussi votre enfant intérieur pour pouvoir vous situer dans la vie, savoir en fait vous diriger, savoir où vous dirigez. On a le pouvoir ici. Ok, pour certains masculins ici avec l'oracle bleu, on pourrait avoir une forme de pouvoir hasardeux. Vous comptez sur la force ou votre positionnement. Et ce serait notamment le travail, ce que vous pouvez accomplir, qui vous permettrait d'avoir le pouvoir sur quelqu'un ou quelque chose. Mais là, je dirais bien que ça serait sur votre féminine, un certain pouvoir sur votre féminine. Qui elle aussi se tue à la tâche. Qui elle aussi se tue à la tâche, mais enfin voilà, ça construit, mais elle est posée, donc quelque part, c'est un peu brouillon tout ça. Ou alors, ça veut aussi dire que vous ne lui permettez pas d'exploiter son plein potentiel. C'est possible, parce qu'on a le mur ici, moi ça me rappelle aussi le sarcophage. Vous voyez ? Ici, on a le monde effondré. Oui, vous refusez les changements ici, vous refusez d'aller voir ce qui vous a blessé, ce qui vous a profondément meurtri ici. Vous refusez d'aller voir ce qui vous a profondément meurtri. Vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Et peut-être que certains, vous ne le voyez même pas. Vous ne voyez même pas que vous êtes dans la nuit noire de l'âme. Tout simplement parce que vous êtes appelé à travailler sur vos blessures profondes. Ouh là là, il y en a trop. Bon, il y a l'homme. Je vais quand même les consulter. On vous dit d'être dans la joie, ou peut-être qu'il y a une féminine justement autour de vous qui est joyeuse, qui respire, on va dire, la santé, la lumière, l'envie de profiter de la vie. C'est quelqu'un qui nage sur des flots tranquilles au niveau émotionnel. Et on a l'homme. Donc, peut-être qu'elle va dans un sens et vous dans l'autre aussi. C'est possible. Okay, ça veut dire ça parce qu'il y a deux poissons qui vont l'un dans un sens et l'un dans l'autre. Donc, vous m'avez compris. On a la maison ici, oui. Donc, prenez le temps de bien évaluer les choses. Prenez le temps de bien évaluer les choses ou de prendre du temps aussi pour installer quelque chose d'harmonieux. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes encore coupé, fatigué ou quelque chose comme ça et qui ne vous permet pas de progresser pour le moment. On vous dit de vous reposer aussi. On a l'élévation, voilà. Vous êtes appelé à vous élever, à grandir, à grandir de cette peut-être de cette situation
de vos blessures passées. Ouais, on vous dit de faire le premier pas. Sans vous, ce ne sera pas possible. On vous dit de faire le premier pas ici. C'est à vous de faire le premier pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a en début de vidéo, enfin en milieu de vidéo même, vous avez votre propre libre arbitre. On ne peut pas vous forcer au changement. Les changements émotionnels, au niveau émotionnel. On a aussi cette carte qui vient nous dire que il y a une abondance d'amour, hein, d'amour, de légèreté. Il y a une abondance en faisant le choix de faire le premier pas pour changer votre état émotionnel, d'accord? Vous avez le choix d'aller vers plus de sérénité. On a les voyages, l'initié, l'abondance, la lumière. Voilà. Voyez? Et ensuite, vous serez complètement en osmose avec le monde minéral, le monde végétal. Vous ne serez plus dans le sacrifice, dans le côté un peu gelé. Vous allez plus... désolée, hein, j'entends dealer avec avec vos guides en fait. C'est comme si quelque part vous essayez de changer un bon compromis, mais ça marche pas, d'accord? C'est je fais ça, donc j'ai ça. Ça ne marche pas. Donc voilà, là c'est le conseil avec l'oracle bleu. Voilà pour vous. Là, on est à combien? 36 minutes? Je crois qu'on a fait le tour ici. Donc là, faites le premier pas pour aller vers la guérison. Voilà ce qu'on peut dire. On peut vous dire, cher masculin, voilà, et vous les féminines, ça vous permet, si vous êtes féminine plutôt yin, vous avez la possibilité donc de voir un petit peu où en est votre masculin. Et si vous êtes féminine plutôt masculine, enfin plutôt avec une énergie plus masculine, ça vous permet un petit peu de voir et de vous situer et de voir un petit peu ce que vous pouvez arranger. Les guidances, elles sont là pour ça aussi. Elles sont là pour vous montrer le chemin quelque part. Après, vous avez le libre arbitre. Voilà, on peut pas choisir à votre place, hein, de vouloir guérir, vouloir autre chose, vouloir sauver peut-être un couple, peut-être sauver une relation tout simplement, même si elle est amicale, parce qu'il peut y avoir aussi des difficultés au niveau relationnel dans l'ensemble, hein, de toute manière. Hein. Des personnes qui restent pas, des personnes avec qui vous avez du mal à vous lier d'amitié, des personnes avec qui vous avez du mal à avoir un relationnel permanent, quoi. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aiguillera, enfin que ça va vous aiguiller et que voilà, ça résonne avec vous. Si ça résonne pas, vous laissez, bien évidemment, c'est que vous en êtes pas là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous avez le sentiment de devoir partager cette vidéo qui pourrait parler à quelqu'un, peut-être raisonner cette personne ou en tout cas faire réfléchir, en tout cas mettre sur la piste, la voie. Voilà, on vous dit aussi de regarder au niveau des détails, hein, d'accord, de regarder plus profondément les choses. Et puis ben voilà, donc je vous souhaite une agréable journée ou une agréable fin de soirée ou début de soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bien évidemment, ça reste une vidéo générale et intemporelle, donc valable à partir du moment où vous tombez dessus, et puis ça reste du général. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ndpoussièredétoile@gmail.com ou par le biais de ma boutique Etsy, vous trouverez aussi mes prestations et puis les oracles qui sont toujours en vente, hein, toujours disponibles. Voilà. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis ça va aller. Namasté. Bisous.